part se balader sur des petits chemins en mode tranquille. Il y a l'eau juste à côté. On évite de tomber par contre. Ah, on s'arrête. On s'arrête, de toute manière on va pas pouvoir... Hop là. Des canards. Il y a Stéphanie et là qui arrive. Alors il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a pas mal de racines. Et hop, c'est reparti. On évite de tomber, mais là c'est cool. Il y a des petits passages où on est obligé de poser les pieds par terre, mais c'est normal. Faut faire attention aux racines là, de ne pas partir. Mais c'est cool. Le petit chemin il est tranquille. Là il y a plein de racines. Fais attention à ne pas toucher les pédales. Hein. Si tu le sens pas, Léa, tu le fais pas. Hein. On a l'eau à côté. Les petits oiseaux et tout, c'est grave sympa. Ouais. Attention, il y a des coureurs. Coureurs. Ok, coureur, franchement. Coureurs. Ah, coureur derrière aussi. Bah oui, mais derrière. Attention, on s'arrête là, il y a des racines. Hop, hop, hop. Hop là, nous voilà à Concarneau. On va se balader, apparemment c'est joli, on va voir ce que ça donne. C'est parti. On arrive à Concarneau. Alors il y a beaucoup de vent, mais ça c'est la Bretagne, regardez. Ah! Là oui, il y a des rochers. On va essayer de manger. Je sais pas si on aurait pu passer en bas là. Non, parce qu'en bas ça mène directement à la plage. Voilà, on va avancer un petit peu, puis on va essayer de se mettre tranquillement posé sur les rochers pour manger. On n'est pas très loin, on est à moins de 10 km. Du coup c'est cool. On va essayer de trouver un endroit. Là il y a beaucoup de vent. Mais bon là ça va parce qu'il fait à peu près beau, donc ça va. Là on supporte le vent. Des fois on ne le supporte pas, mais là on le supporte. On va essayer de trouver comment s'approcher de la plage. Peut-être là. On va passer par là. Hop. Voici Concarneau et sa plage. Donc là c'est marée basse, on voit. Il y a quelques rochers, mais moi j'étais habitué à ce qu'il y ait beaucoup plus de rochers en Bretagne. Mais là, il commence à y en avoir quand même. On en voit là pas mal. Derrière, et ainsi de suite. Alors, on va se balader encore. On est toujours à Concarneau. Il commence à y avoir des rochers. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est quand il y a des rochers, on va aller se poser. On va aller poser les roues au bord des rochers pour qu'elles soient à l'ombre. Et puis, on va aller se balader. Alors, par contre, il y a beaucoup de vent. Hein. Il fait un peu froid. On va pas se mentir. Continue, continue. Voilà, il y a ça. Ah, c'est joli là. Vas-y, continue. Quand tu pourras monter, ouais, il y a la descente là, on va aller là-bas. Là où il y a le monsieur là. Alors, je vous présente Jean-Pierre le goéland. Alors, c'est un goéland parce qu'en fait, c'est plus gros un goéland qu'une mouette. Et en fait, le bec est plus long aussi que la mouette. La mouette a un bec plus petit. Et hop, regardez Jean-Pierre, hop, il a mangé. Allez, nous, on va se balader. Alors, les rochers, on va essayer de vous montrer des poissons, des Bernard l'ermite, ainsi de suite. On se dépêche. C'est bien Jean-Pierre, oui. Jean-Pierre qui nous fait une démo, parce qu'on vient de partir, il est juste au-dessus de nous. C'est incroyable, on dirait un cerf-volant, il bouge pas du tout. Ah ouais, la classe, Jean-Pierre, tu nous chies pas dessus par contre. Ouais. Alors là, vous voyez, il y a des anémones, regardez. Ça, c'est une anémone. Vous voyez, ça, c'est vivant, ça. Ah, ça accroche gavé, l'anémone. Quand tu mets ton doigt, elle accroche de ouf. Regardez, ça se colle à mes doigts. Vous voyez, ça se colle à mon ongle. C'est incroyable comment ça accroche. Et là, il y a un poisson, regardez, il a absolument pas peur. Moi, j'ai pas compris. Il a absolument pas peur. Et là, on voit regardez, on voit le Bernard l'ermite qui se déplace petit à petit. Je sais pas si vous voyez. Trop fort. Là, on a une crevette, regardez. Vous la voyez, la crevette? Et l'eau, elle est trop belle. Hein.
Elle est ultra transparente, c'est ouf. Moi, je fais croire qu'il est dans l'eau là. Hop, ça se déplace discrètement. Oh, il se retrouve. Oh, ils vont se battre, oui. Regarde, ils se font des câlins. Pas trop. Oh, ici, il y a une bulle. Oh, mais l'autre, il fait du covoiturage. Oui. Mais il lui monte dessus. Non, on va avoir une histoire de bébé. Bon, allez, Heureusement que je les ai mis vous en avez haut, vu? ils sont trop mignons. allez hop. Là-bas, il y en a plein. Allez, on vous laisse. On vous amène à Concarneau, le clos de Concarneau. Je crois, oui. Le clos de Concarneau. C'est parti. La ville bleue. Le port de Concarneau. Donc là, on est à marée basse. Et là, en fait, vous avez le clos de Concarneau. En fait, c'est une cité fortifiée au milieu de Concarneau. Et donc, du coup, il y a un petit pont ici. Mais voilà, c'est tout. Donc, là, c'est quand même magnifique. Et donc, c'est au milieu de la ville qu'il y a donc ce clos qu'ils appellent CLOS. Voilà, voilà. C'est vraiment très joli. Allez, on continue, on va voir. C'est d'avancer tranquillement. C'est beau. Voici le clos de plus près avec encore Concarneau qui continue tout là-bas avec le port. C'est impressionnant quand même. Donc là, ça doit être un pont levant ou un truc comme ça qui protégeait en cas de problème. Les filles, elles sont là. Allez, on va se balader dedans. Alors, voici le beffroi. Il y avait marqué tout ce qu'il y avait, la tour neuve, la tour major, la tour de la fortune. Ah ben il faut aller là alors. L'arrière-port, ainsi de suite. Propriétaire de cette partie des fortifications depuis 1902, la municipalité de Concarneau érige le beffroi sur l'ancien poste de guet en 1906. Cette horloge est depuis lors devenue le symbole de la ville. Là, regardez, on est en fait sur les hauteurs, on est sur les remparts. Ici, tout en bas, on a les musiciens qui gardent nos roues. Ils ont été très gentils. On les remercie d'avance. Si jamais vous regardez cette vidéo, merci beaucoup les musiciens. Ils n'ont pas hésité, ils ont dit direct, allez-y, on gère vos roues. Regardez ça. C'est cool, hein. Donc là, on est sur les remparts. Ils ont mis des drapeaux. Léa regrette qu'il n'y ait pas le drapeau du Portugal. Et peut-être il est quelque part. Parce qu'elle m'a dit oui, papa, ils n'ont pas mis le drapeau du Portugal. Effectivement, pour le moment, il n'y a pas le drapeau du Portugal. Ah, c'est joli, hein? Il y a marqué qu'il faut surveiller les enfants quand même. C'est très beau. Je vais essayer d'aller vous montrer ça. Hop là. Et tous les drapeaux qui volent au vent. On va essayer de voir ce qu'on a là. Alors visiblement, je vois qu'il y a beaucoup d'éclairage. Ça doit être très joli. Voilà. On est vraiment sur une île en fait. Et là, on a bien sûr Concarneau. Alors, on va continuer. Donc là, je rappelle, on est dans le clos de Concarneau, une forteresse, un peu comme en fait, comme la citadelle. Hein. Je ne sais pas la différence de la citadelle de Blaye, par exemple, au niveau du nom. Pourquoi ça s'appelle un clos et pas une citadelle? Et on est sur les remparts. Donc, on peut faire tout le tour. Puis là, on a la ville tout autour. C'est vraiment... Oh, la couleur de l'eau, c'est vraiment magnifique. Il y a du vent quand même, hein. Mais là, ça va. Comme il fait très chaud, c'est plutôt cool. Hop là. C'est vraiment magnifique. On va aller repartir à l'intérieur du clos. Moi, j'adore, hein. Je suis très fan. Voir toutes les boutiques. Je pense que les filles elles vont s'arrêter aux boutiques. C'est sûr que les filles vont s'arrêter aux boutiques. Elles vont faire les boutiques.
Du coup là je fais un petit peu le tour et puis après je vais faire une pause. Je vais garder un peu de batterie pour appeler les filles, savoir où elles sont. Mais c'est incroyable comment c'est grand. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand en fait. Alors est-ce que c'est ici que vous appelez la vieille ville de Concarneau? Du coup. On était étonnés aussi parce qu'ils écrivent tout en breton. Ma fille elle m'a dit mais c'est quelle langue? Ben, je dis c'est du breton. D'accord, c'est ici. C'est devenu des boutiques mais c'est joli. Il y a plein de couleurs, c'est agréable. J'aime bien. C'est une ville dans la ville quand même. C'est vraiment beau. Ah ouais, j'imagine que l'été... Voilà, ouais, il commençait à y avoir du monde un peu. Là, il y a quand même pas mal de monde. Pour eux d'ailleurs, ça va être compliqué parce que les gens, ils habitent vraiment là. Hein. Il y a des gens qui... avec les voitures, là, par exemple, pour venir circuler en voiture. Ah ouais, là, il y a des trucs pour mettre les pieds dans les trucs et les petits poissons qui mangent là-bas. Oh, regardez, celle-là, elle est vieille. Regardez ça. Regardez, ça va être une vieille église, je pense. Regardez la porte. La porte majestueuse. Celle-là, elle est vieille. Oh, incroyable. Il y a une visite à faire. Regardez. Avec des images d'autrefois. C'est étonnant parce qu'il y a énormément de photos d'enfants. À chaque fois, on voit des enfants et des enfants. Sur laquelle guettant le retour de la pêche. Ça va être une expo sur les enfants, je pense. Ah bah dis donc, elle paraît toute petite, elle paraît toute fine. Fille ou garçon, il n'y a pas d'âge pour apprendre la mer. Vers 1918, démonstration de force devant l'abri de l'île de Saint. Le gars, il est un peu costaud. Apprentissage de l'alphabet du morse. Ici, vous avez quoi? Conférence à destination des mousses dans un abri du marin. Les mousses, si on regarde, c'était que des petits. Hein. C'est un peu impressionnant. Vers 1911, à Sainte-Marine, dans la grande salle à l'abri, les mousses apprennent à utiliser les cartes marines. Et oui, tout tournait autour de la mer. Hiver 1916-1917, cours de ramenage des filets dans l'abri de marins de Roscoff. D'accord, donc il n'y a pas que des zones ici. 1912, à Sainte-Marine, jeunes mousses faisant de la dentelle pour améliorer le quotidien des familles. D'accord. Voilà, bon bref, je ne vais pas vous les faire toutes. Vous avez une expo qui est gratuite. Comme d'habitude, ça fait plaisir. Allez, on continue à se balader dans la ville. On va prendre une crêpe ou une glace, je ne sais pas. Ou peut-être les deux, si vraiment on est gourmand. Alors, je vous filme ça parce que j'ai été surpris de voir vers 1920, c'est un essai de transmission TSF par antenne cerf-volant. Effectivement, on voit un enfant et là, regardez, il tire un cerf-volant. Donc c'est un petit peu fou. Oh, très belle photo. Île de Saint, un grand sous les regards des aînés. Voilà, et là on va arriver dans la cour où il y a derrière, hop, vous voyez, un petit puits. On va aller voir ça. Hop, magie, on est devant le puits. Bon, il a été fermé depuis, mais oh, quel jeu de mots. Voilà. Allez, on va rejoindre les filles. Oh, Géovélo, il est trop fort. Regardez par où il nous amène à Trévignon. On évite les routes. On est au milieu des bois. Il fait pas très chaud du coup au milieu des bois quand même. Parce qu'il y a l'ombre. Mais c'est tellement beau, tellement agréable. Oh, j'adore. Merci beaucoup Géovélo. J'espère que ça restera gratuit.
En tout cas, c'est top. Parce que celui-ci, il fallait le trouver quand même, ce petit chemin. Puis ça va se balader encore dans les bois, puisque là, il me dit à gauche. À gauche, peut-être plus loin, je ne sais pas. Ah non, on arrive sur une petite route. Pas du tout passante. Hop là. La classe. Allez, Trévignon, 9 km. On se fait doubler par une dèche. Allez, la dèche. Ils sont là. Et là, il y a une autre voiture, une vieille voiture. Je vais essayer de vous la filmer. Regardez. Voilà. Wow. Je sais pas ce que c'est, je ne me connais pas en voiture. Ouais, c'était belle. Et là, il n'y a pas de piste cyclable, alors c'est un peu chiant. Les gens roulent un peu vite. Bon, on a 3 km à faire. Vous avez conseillé d'aller à Trévignon. Alors c'est vrai que c'est joli. Mais alors je peux vous dire que là il y a du vent et il fait très froid. J'ai carrément été obligé de mettre mon pull. Pourtant ça avait l'air d'aller, mais là, fou. On va par là ou... Je suis pas sûr que ça va nous mettre sur la route. Hein. Donc, on prend la route alors. Ouais, Je pense qu'il faut prendre la route. on va prendre la petite route. Ok. C'est parti. Là, en plus, c'est du sable. Allez hop. Go. Trévignon, nous voilà. Oula, attention là. On est à Trévignon, c'est très joli, on nous a pas menti. Un petit chemin là, comme ça, avec un peu de sable, histoire de déconner. Et là, regardez, c'est vraiment magnifique. L'eau, elle est mais bleue, turquoise. Par contre, il ne faut pas tomber à l'eau. Il y a un vent, alors par contre, il y a un vent, mais un vent. Je vous dis pas le vent qu'il y a. Là, c'est le pôle Nord assuré. Waouh, il fait froid. Ah, on peut pas y aller là, c'est une zone. Voilà, C'est magnifique ça. disparu. Regardez la bâtisse. Alors, c'est chez quelqu'un, apparemment, c'est une propriété privée. Je croyais qu'on pouvait aller là-bas, mais non. Ah oui, ils sont bien là. L'eau, elle est bien là. Et tu sais que tu te poses là derrière les rochers, t'as pas froid du tout, hein. C'est joli, regardez. On monte. Waouh, le vent. Oh, la tempête. C'est incroyable. J'aimerais trop aller là-bas. Ah, voilà. C'est incroyable. Il fait hyper froid, les amis. Regardez, je suis sur une digue. Je vais aller tout derrière là-bas. Et je vous montre la vue que j'ai. Elle est incroyable. Regardez ça. Par contre, il y a un vent. Mais alors, il y a un vent. Les filles, je vous montre vite fait. Les filles sont cachées le long du mur tellement il y a de vent. C'est vraiment froid. Allez, on va là-bas. L'eau est un peu déchaînée. Faut pas tomber là. Oh là là, il y a des embruns qui traversent apparemment. J'espère pas me faire mouiller. Et je tiens le micro parce que j'ai trop peur qu'il s'envole. Tellement il y a d'embruns et tout. Ah, j'espère que je vais pas me faire mouiller. Je vois qu'ici le sol est mouillé. Donc il y a intérêt à faire gaffe quand même. Ah oui, c'est bien mouillé ici. Et la marée monte, donc du coup il y a moyen que... Oh là là, le vent qu'il fait, on n'est pas habitué à Bordeaux. Alors, il y a un monsieur avec son chien. Interdiction de me pousser. Merci. Hop là, merci. Oh, regardez ça. Trévignon, c'est écrit là-haut. Wow. Et là, il y a un vent. Je sais pas si vous allez m'entendre tellement il y a de vent. J'ai un micro avec une moumoute, mais là, malgré tout, alors, Trévignon, c'est beau. J'avoue, c'est beau. Vous n'avez pas menti. Merci à ceux sur TikTok qui nous ont dit d'aller à Trévignon. Par contre, ils avaient oublié de dire qu'il faisait moins de 12. Hein. Oh là là, l'eau, elle est magnifique. Regardez ça. Je me dépêche parce que j'ai pas envie que les filles elles attrapent froid à cause de moi. D'accord. Par contre, je commence à avoir très mal aux chevilles.
Je me dépêche. Oula, il y a des embruns. Et là, il y a tous les pêcheurs. Il n'y a pas trop de... Sur les rochers, il n'y a pas trop de coquillages, vous avez vu. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, ça sert à rien. Et voilà. Allez, ce coup-ci, c'est fini, on va manger la gaufre. Regardez par où nous fait passer Géovélo. Par le petit pont là. J'avoue, il fait un peu flipper le petit pont, mais on peut passer. Ah merci. Regardez par où il nous fait passer le Géovélo. Ça fait un peu flipper. Stéphanie elle disait, t'es sûr que c'est par là à l'aller? Ouais, c'est par là. Ouais, ok, t'as pas trop confiance. Hein. Ça fait du bruit, les plaques sont pas serrées. N'empêche, ça fait gagner pas mal de temps. Donc c'est un ponton qu'ils doivent enlever. Merci. C'est un ponton qu'ils doivent enlever, je suppose, de temps en temps. Merci. Donc voilà. Attention, voilà. Voilà. C'est un truc de fou quand même. Toujours à Concarneau, on va aller sur la jetée pour avoir une vue meilleure. Hop là, il y a un peu de sable, il faut faire attention. Ils m'ont dit non, c'est pas du sable. Mais si, il y a du sable sur la jetée. Ah voilà. Faut pas s'enfoncer, mais bon, normalement on s'enfonce pas. C'est joli, hein. L'eau elle est très belle. Hein. C'est incroyable comment l'eau elle est belle. Regardez ça. Il faut amortir un peu parce que il y a des petits pavés quand même. Ah, il y a un pêcheur à la ligne. Hop là. Voilà. Merci. Ça, le gars me voit arriver, vous croyez qu'il allait arranger sa ligne, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a des petits qui plongent là. Voilà. C'est vraiment magnifique. Regardez. Oh là là. C'est beau là. Il y a plein d'arches en pierre. Regardez si c'est beau. Regardez si c'est beau. C'est très joli toutes ces arches. Donc là on prend un chemin. Donc c'est un petit parc qui fait tout le tour de la ville apparemment. Un peu comme une rocade. Avec de la verdure partout et ça va nous permettre, on va aller au Leclerc récupérer des choses. On va récupérer des trucs. Regardez ça. La végétation. C'est très sympa. C'est vraiment très cool ce petit parc là. Les oiseaux, on a vu un chat. Ah, c'est la fin.